soir, nous les ici même passé à la bourse ce soir avec Célo, hein. Ah, non pas le Célo, mais non, c'est comment? C'est Célo même. C'est Célo de... Célo de la rivière. Célo de la rivière. Oui, parce que mon nom c'est Rivière. Donc, Célo de la rivière. Mes parents étaient intelligents, Rivière Célo et la Célo de la rivière. Célo de la rivière. Ah ben, autant, hein, tant que la rivière il coule de l'eau, où le saura, c'est l'eau. Exactement. Et ben, où vient de quel endroit, c'est l'eau? Moi, je suis né à la Chaloupe Saint-Leu. Chaloupe Saint-Leu. Ouais, dans la case. En Yaboli, là-bas, comme François. Oui, comme. Il est né dans la case. Et dans la vie de tous les jours, vous faites quoi? C'est la maçonnerie. Maçonnerie? Maçonnerie, bâtiment. Bâtiment? Ouais. Depuis l'âge de 23 ans dans le bâtiment. Ah ouais. Depuis l'âge de 23 ans. Hein. Dans le bâtiment, ça fait combien d'années où 23 ans jusqu'à 58. Oh ouais, ça fait un bon bout de temps. Quand il y a une compte pas. Non, du coup, il y a une compte pas. Hein? En tant qu'entrepreneur en bâtiment, depuis combien de temps? Moi, 28 ans, donc 28 ans, 58. Ouais, 30 ans. Ouais, 30 ans dans ce métier-là. Mais pas facile tous les jours? Pas facile tous les jours, mais franchement, c'est passionnant. C'est stressant. Une vie de stress, c'est vrai, parce qu'il y a toujours des petits soucis, le souci de l'ouvrier, le souci de le client, le souci de nous-mêmes, vie de famille. Ouais. Mais très gratifiant. Ah ouais. Il faut aimer son métier quand on fait ça. Ah, il faut aimer. Non, si on n'aime pas, on ne fait pas ça. Ou la tombe dedans comme ça, ou bien sinon on a été vraiment choisi ce métier-là? Non, pas été choisi du tout. Pas du tout, parce que je me suis fait de l'armée, je m'étais engagé, et puis après, on n'a pas fait rien. Le seul truc qu'il a présenté à moi, c'était la maçonnerie. Donc, moi, on rentre dedans comme ça, manœuvre. Manœuvre, fait maçon. En très peu de temps, d'ailleurs. Hein. Chef d'équipe, chef de chantier, et puis on part sur le bas. Et puis jusqu'à ouvrir la petite. Et le jour qu'on a décidé de vol de propres ailes, c'est-à-dire de décider de mettre à un compte, quelque part, hein, c'était longuement réfléchi, ou bien sinon les passer du jour au lendemain comme ça? C'était juste quelques jours après, ou bien c'était vraiment depuis longtemps on disait que à tel jour, telle heure, il sera à mon compte? Non, en fait, c'était pas forcément mettre à mon compte, mais en fait, il voulait faire quelque chose. Il ne savait pas si c'était mettre à mon compte ou faire autre chose, mais il voulait réussir ma vie. En fait, c'était pas forcément faire une entreprise ou quoi que ce soit. Et puis de fil en aiguille, l'occasion, il présente, quand on fréquente le bâtiment, l'occasion l'a présenté. C'était logique de devenir entrepreneur en bâtiment. Et comme il voulait faire quelque chose, il ne voulait pas rester manœuvre, il ne voulait pas rester maçon. Et la chose, ça découle doucement. Ouais. C'était en quelle période, à quelle année, ça, la 30 ans de cela? On a dit tout à l'heure, oui, d'après vous, est-ce que la 30 ans de cela était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui? Au niveau je dirais facile, parce qu'il fallait moins de papier, peut-être moins complexe qu'aujourd'hui. C'était pas facile parce qu'il y avait moins de moyens. Mais moyen technique était beaucoup moins. Voilà. Il coule une dalle avec un seau de béton, alors qu'aujourd'hui, il coule une dalle avec une pompe à béton. Fouille fondation avec la main. Une fosse éthique avec la main. Mais peut-être au niveau administratif, c'était moins lourd. C'était moins lourd. Beaucoup moins lourd. Donc, c'est ça que. Pour moi, je n'ai pas trouvé compliqué. Pas compliqué du tout pour commencer, puisque les choses elles découlent doucement. Il n'y a pas eu de complications, en fait. D'ailleurs, on commence par des petits boulots, des petits trucs. Et puis là, enchaîner doucement. Ça n'a jamais été une grosse entreprise, la fait manger. Et ce contact avec le client, avec la clientèle, avec ces clients qui changent d'humeur du jour au lendemain. De plus en plus. Comment je vais faire avec? L'obligé, puisque l'argent est dans notre poche. Obligé. Des fois, où on va avoir le mauvais salive, comme il dit. On va avoir le mauvais salive parce que si on commence à prier, tu connais comment il faut faire pour faire attendre là-haut. C'est l'eau.
aujourd'hui, là, nous arrive à une période où l'entrepreneuriat n'existe presque plus parce que beaucoup de gens ils veulent plus prendre le devant pour aller se mettre à leur compte et préfèrent à la limite pour une bonne partie attendre que ça vienne via un métier qui tombe tous les mois, dans des métiers avec l'administration ou bien sinon avec un patron directement, être employé que d'être son propre patron. Alors que, par exemple, aujourd'hui, là où on parle, dans d'autres pays comme en Amérique, c'est l'effet contraire. Comment on explique ça, nous, ici, en France, que l'entrepreneuriat n'attire plus? Parce que c'est pas évident. C'est pas évident, il y a beaucoup de charges. C'est les charges? Oui. Oui, c'est la première. On dit qu'on travaille 70% pour l'État, c'est pas rien. C'est vrai. C'est pour ça que les jeunes ne plus entreprendre. Bien, ils se font travailler. Ils sont tout seuls, quand ils travaillent tout seuls, c'est tout. Mais ils ne veulent pas embaucher, ils ne peuvent pas. De toute façon, c'est trop cher. Et c'est vrai, ces derniers temps, on a vu flamber des entreprises qu'on appelle les EURL, les entreprises unipersonnelles. Et donc, l'entreprise unipersonnelle, c'est bien parce qu'on est son propre patron, mais on n'embauche pas. Donc, du coup, on ne fait pas travailler les gens au sein d'une société. Exactement. Ces gens-là, ils vont devenir quoi aujourd'hui s'il n'y a pas des entrepreneurs comme toi qui décident de se mettre à leur compte et d'embaucher des gens. C'est dommage parce que l'État, elle voit que les grandes entreprises. Les grandes entreprises, il ne faut pas citer, on connaît les plus grandes entreprises à La Réunion, mais si on réunit toutes les petites entreprises qu'il y a à La Réunion, ça dépasse le nombre de personnels qu'ils ont, ces grosses entreprises. Mais pour eux, nous, on n'est pas important, puisque on arrive, on repart, parce que c'est facile à éliminer une petite entreprise. Et ça fait moins d'ouvriers à partir par rapport à une grosse entreprise. Mais bon. Mais on a toujours dit que c'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. Les petites rivières aussi. Les petites rivières aussi. Ça s'appelle rivière. Oui, effectivement. Donc ce métier-là, bon, écoute, on est là ce soir pour parler sur Canal Austral de ce métier, mais il y aura tellement à dire sur le métier de l'entrepreneuriat. C'est vraiment un métier à part entière. Et c'est à la limite presque du sacerdoce, c'est-à-dire que soit on est né pour devenir entrepreneur et d'être patron d'une entreprise, soit on ne l'est pas. Mais on a l'impression qu'actuellement, dans toutes les coquilles qui sortent, sous la poule ou sous autre chose, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui sortent. Non, les jeunes, ils se désintéressent de plus en plus. Et puis, je peux comprendre, parce qu'elle n'est pas comme je disais tout à l'heure, il y a trop de contraintes. Il y a pas assez d'accompagnement, il y a pas assez de comment dire, d'aide, voilà. Il y a des aides, mais il faut les chercher peut-être. Oui, il faut connaître. Oui, il y a des aides, il y a beaucoup d'aides, mais on ne connaît pas à quelle porte il faut aller cogner pour recevoir ces aides-là. Il y a aussi un manque d'information au niveau des entrepreneurs, mais c'est quelquefois les entrepreneurs qui ne vont pas chercher aussi les informations parce qu'ils sont tellement chargés par le travail qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas le temps d'aller chercher l'information. Ils ont la tête dans le guidon tous les jours. Je ne pense pas que ça n'a pas le temps d'aller courir derrière ça. Il faudrait mettre en place des gens, je ne sais pas moi, pour venir vers les entreprises, pour aider les autres, justement pour aller vers ces aides-là. Parce que, à l'échelle, on a beaucoup d'aides de nos jours, on a beaucoup d'aides à profiter. Mais ceux qui profitent, c'est que vraiment on a le temps, on a de la famille autour qui est dans la même cellule. Mais sinon, si vous voulez tout seul, vous ne gagnez plus, travailler tout seul maintenant. C'est impossible. L'entrepreneur, ils ont commencé, les ouvriers d'entreprise travaillent tout seul, c'est impossible parce qu'on a trop de contraintes, on a trop de paperasse derrière. Donc, si lui est tout seul, il ne doit pas la lutte. Effectivement. C'est l'eau. Merci bien. Mais avant de finir, parce qu'il y a François, il y a les caméras, son main, il fait mal un petit peu, il a 2 caméras, donc milieu costaud. Mais c'est sur de la chaloupe, ça. Sur de la chaloupe, ça. Avant. Une bonne passion, c'est quoi? Quand on les sort de travail tous les jours? Moi, il aime bien le sport. Il fait les trails. Il fait les courses.
Là, on a diminué un petit peu, mais bon, on a fait beaucoup de travail. Ouais. La course à pied, La tout course ça. à pied, voilà, tout. Il aime ça. Voilà, Et vous trouvez un petit peu le temps de temps en temps. Mais on donne le temps. il lui donne à moi le temps. Il donne le temps. Il donne à moi le temps parce que si on laisse le boulot, il prend tout. Ouais. Il prend tout ce que donne. Effectivement. Si on ne prend pas le temps de dire, ben, mais on a toujours le temps de faire autre chose. Mais non, si on va mettre la tête dans le guidon, comme il dit, eh ben, on ne fait plus rien. Donc il dit, ben, un jour, un soir, mériter l'heure, ça fait un petit peu de temps. Merci bien, alors, merci bien. Écoute, nous sommes retournés dans la cuisine, là, parce que notre mamie est sur le feu, là, avec CVCF à la bière. Oui, merci. Un petit remerciement. Merci, merci beaucoup. Ok, nous reparlons. Allez, allons. Allez.